Bonjour Alban, Bonjour Delphine, bienvenue sur Bancast. merci beaucoup. Alors Alban, tu as plusieurs expériences de sales, donc notamment tu es stratégique account exécutif chez Salesforce et tu as eu des expériences dans le conseil et dans l'entrepreneuriat. Tu as réussi à obtenir en un an 8 nouveaux clients, donc grands comptes en plus de ton portefeuille client existant, notamment grâce à une méthode que tu vas nous partager aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Avant tout, je tiens à féliciter l'équipe Bancast pour la création de ce podcast et puis les remercier pour leur professionnalisme. Le thème de mon podcast avec toi, Delphine, c'est celui de la seule carte tangible qui, selon moi, bat toutes les autres au jeu du business. C'est celui de la séduction, qui m'a permis, comme tu le dis, sur un portefeuille d'une vingtaine de comptes clients et prospects, de signer 40% de nouveaux logos majeurs et puis atteindre 280% de mon objectif de deal. Alors pourquoi la séduction? Parce que vous séduisez pour réussir vos entretiens d'embauche, vos euros de diplôme, vos thèses, vos barreaux. Et puis bien avant, vous séduisez vos parents pour repousser l'heure de retour de vos booms. On séduisait tous nos professeurs pour éviter l'école et les convocations. Sans vous en rendre compte, vous séduisez les potes de vos potes qui sont présents au week-end commun parce que vous voulez qu'ils passent un bon moment et qu'ils retiennent de vous des choses agréables et sympas. Et puis bien sûr, pour finir, aujourd'hui, vous sortez le top de votre game pour séduire en fait celle ou celui qui vous plaît. En application de business, c'était le thème que je voulais aborder parce que je me dis pourquoi est-ce que toutes ces relations affinitaires, cette séduction personnelle, serait-elle absente du business? Votre demande d'augmentation de salaire, votre grosse soutenance client, vos déjeuners collègues, les réunions internes, les salons, les meetings clients, les négociations commerciales, les mêmes règles s'appliquent à la lettre dans ces moments. Pour moi, tout est une histoire de séduction. Je me suis attaché depuis des années à comprendre la psychologie et les mécanismes un peu de l'attention intellectuelle pour créer des moments de qualité. Du coup, ça m'a permis d'augmenter concrètement mon nombre de rendez-vous, mon taux de conversion, réduire mes cycles de vente et puis sécuriser mes deals. En rendez-vous professionnel, concrètement, j'hésite pas à parler et à faire parler surtout mon client de la dernière pièce de théâtre un peu loufoque à laquelle il a assisté, du dernier sujet insensé de son dernier dîner d'amis, du concert de dingue qu'il a vécu, du sport auquel il s'est inscrit. La séduction, elle est avant tout auditive. Elle commence par là. Et puis on a envie que vous fassiez rêver, que vous nous emmeniez en fait voyager, que les quelques heures avec vous soient drôles et intéressantes. Vous devez être la personne avec qui votre client il a envie de passer ce moment de sa vie, en fait, avec plaisir et qu'il ne soit pas contraint. Donc je comprends que l'objectif de ce podcast, c'est bien de mettre l'accent sur la nécessité d'une méthode, et en l'occurrence la séduction positive et naturelle. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut appliquer pour en fait créer du lien et atteindre ses objectifs. Et en fait, une qualité pour séduire naturellement, en tout cas que je pense, et que pour vos clients aient envie de faire du business avec vous, c'est la curiosité. Je pense qu'il faut poser des questions pour écouter les réponses avec intérêt. Il faut être curieux de la vie personnelle de nos interlocuteurs, de leurs galères, de leurs joies, de leur mariage, leurs enfants, leurs origines, mais leurs vacances et puis leurs peines, leurs préférences musicales, leurs divorces même, leurs orientations sexuelles, leur religion, leurs convictions politiques. Si vous pensez qu'il y a une barrière, c'est parce que vous n'avez pas encore de connexion suffisamment forte avec votre client. Pour moi, la curiosité, elle n'a pas de barrière, elle a des formes, pour rester respectueux bien sûr. Mais vos clients, c'est avant tout des êtres humains qui ont besoin de vivre des expériences, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de savoir qu'ils vont passer un instant qui est génial avec vous. Un exemple, j'étais récemment à un événement à New York avec un prospect, une journée dans un salon qui était barbant, qui nous a fatigués. J'ai proposé de s'éclipser du programme établi et plutôt aller partager une viande et du bon vin. On a fini en fou rire au comptoir d'un bar un peu ténébreux. On avait rapidement retiré nos étiquettes prospects et vendeurs. On a partagé notre vision du monde. Bon, il y avait quelques levers corsés et en fait, c'est devenu un copain que je peux appeler le week-end. Je l'ai même convié à mon mariage l'année d'après. Et c'est intéressant, mais c'était naturel parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de questions. On est en confiance. Le business, il est sain et le reste, c'est de la tuyauterie. Moi, je me dis que j'ai qu'une carrière, alors j'ai envie d'en profiter pour générer des expériences, des instants de vie. Donc, je m'efforce d'avoir le regard droit et compatissant, de serrer la main avec humilité et charisme et toucher l'épaule en même temps de mes interlocuteurs, de les écouter beaucoup, de partager, que ce soit un dîner ou un déjeuner, un mélange même de bières exotiques un peu épicées. Parce que la séduction, en fait, c'est l'éveil des cinq sens. Et puis le sixième, qui pour le coup là doit être votre petite botte secrète. Ma boîte, l'an passé, elle avait organisé une magnifique soirée avec une délégation de clients dans un des étoilés les plus magiques de Paris. Et puis j'ai senti le malaise dans un endroit qui était splendide, mais un peu trop guindé. J'ai décidé de prendre le contre-pied, de passer une soirée tout sauf business. Donc j'ai posé des questions très décalées et j'ai fini par échanger avec le PDG d'un leader cosmétique mondial sur les modèles d'éducation, sur les valeurs, sur la famille, le sport, les musiques qu'on pensait les plus légendaires, les hasards des voyages d'étudiants. En fait, ça crée une relation et du business de confiance, et encore aujourd'hui. Puis je me rappelle d'une activité de dégustation de vin, d'un concert explosif pendant lequel j'avais deux prospects qui étaient hyper à fond, et on se rappelle encore quand on se revoit. C'était drôle. Puis c'est maintenant des clients, enfin c'est avant tout des relations. Je sais que je me rappelle qu'à plusieurs reprises, j'ai convié des clients au Parc des Princes. Alors, on a souvent partagé un mauvais hot dog, mais l'essentiel pour moi, c'est l'expérientiel. La séduction, c'est un état d'esprit constant. Pour raconter des histoires de vie, pour séduire, pour faire rire et surtout pour faire réagir. Parce que quel que soit le travail, le nom de l'enseigne pour laquelle vous vous levez, les plans d'action, les stratégies, les influences, les produits, même vos conditions, même vos prix à la fin,
c'est toujours et toujours une histoire de bonhomme et de femme, bien sûr. C'est une question de lien. L'homme, il a besoin d'interaction sociale positive pour se sentir en confiance et avancer. Et en l'occurrence, pour signer avec vous et pas avec votre copain d'à côté. Je vois aujourd'hui les coups de foudre amicaux qui arrivent par une sélection un peu invisible. Connexion qui est bien souvent par le rire, qui se fait en un éclair. Naturellement, sans mensonge, sans calcul, sans intérêt. Juste par kiff, par référence commune, par plaisir et loisirs similaires. D'une entreprise fréquentée, d'une ville habitée, d'une région découverte, de nostalgie de jeune enfance. Alors, il faut créer ce coup de foudre avec vos clients. Regardez les apps les plus utilisées. Est-ce que le coup de foudre des apps comme Instagram, TikTok ou Snapchat, est-ce que ça, c'est pas le paroxysme un peu de la séduction technologique? Pourquoi il y a autant d'engouement? Moi, je pense que c'est parce que dans ces apps, c'est vous les séducteurs. Vous séduisez grâce au meilleur de vos expériences et parce que le marketing, et ici le marketing de soi, il est crucial pour inspirer. La séduction, elle est permanente, c'est un rituel qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de code, qui n'a pas de classe sociale. C'est naturel, il faut la cultiver. Alors concrètement, il vous faut du contenu pour être excellent, mais surtout pour être différent. Alors si vous êtes dans la tech, abonnez-vous vite aux newsletters qui gravitent autour des GAFA et des grosses structures. La lettre du petit web, Madines, allez voir The Hustle, les actus spécifiques de Google. Si vous êtes start-upper, allez vite lire How Everything Started. Suivez les marques qui vous plaisent sur LinkedIn pour connaître leurs innovations. Apprenez des actus de gros hacking sur les groupes Facebook. Allez aux soutenances des entrepreneurs dans les incubateurs. Profitez des salons de la French Tech pour apprendre des réussites et puis des échecs. Vous pouvez demander à Marc Simoncini, Loïc Lemeur et tous les serial entrepreneurs la définition de la résilience. Ce sont des séducteurs nés quelque part. Ils sont curieux des magazines, des sites d'actu, des auteurs spécialisés dans leur domaine. Ils investissent dans les heures de formation. Je pense qu'à l'heure de la data et de la connexion sous perfusion, il faut impérativement surfer sur la vague de la différenciation. Il ne faut pas oublier que vous êtes à un clic de la concurrence. Un exemple concret, moi je prends le temps de lire l'actu des rachats de boîtes technologiques sur Google et sur le monde informatique tous les mois. Ça me donne la tendance macro sur l'IA, les API, la réalité virtuelle, les fusions dans les technologies de communication, enfin globalement sur les besoins du marché. Et ça, c'est mon marché, mais toutes les industries sont concernées. La séduction, c'est omniprésent. Les acteurs doivent bien nous présenter une performance qui séduit. L'univers politique, c'est bien l'exemple le plus frappant. Les concours de pitch de start-up qui ne sont pas orientés uniquement sur leur technologie ou leur innovation, mais bien sur les fondateurs, leur pouvoir de conviction, de séduction, et puis leur rigueur et leur travail. Et pareil pour les avocats, les architectes, les banquiers, les télécoms, même les groupes énergétiques, les MBA universitaires, les humoristes, les marketplaces, toutes les technologies aujourd'hui de transport autonome. Et Elon Musk, Bill Gates, les Jérôme Commander, Marc Benioff, Macron, les Blanche Gardin, chacun a une carte d'originalité, une agilité séductrice qui doit nous exciter parce qu'eux, ils cherchent le Molière de l'humour ou l'Oscar de cinéma. C'est la même chose pour le business. Je pense qu'il n'y a pas une seule technique imparable, mais voilà mon retour après 10 ans d'expérience. On se doit d'être différent. Moi, je me dois de prendre des risques, de faire l'effort de proposer une expérience à mes clients, à mes partenaires, à mes équipes, à mon entourage professionnel. Invitez votre équipe étendue à une soirée champagne et canard. Proposez un laser game à vos clients. Offrez des places à vos prospects sur un combat de boxe. Ou planifiez une initiation au golf ou un karting. Lisez, écoutez, apprenez pour être toujours plus séduisant. Je terminerai, Delphine, par dire, en tout cas, une conviction, c'est que le fond de nos conversations avec nos clients, je pense que c'est le reflet de nos lectures et nos visionnages. Donc notre connaissance, elle doit élever le niveau pour être séduisante et puis inspirante et donner confiance. Et enfin, un tout petit conseil de fin, quelque chose que je m'applique tous les jours, je prends des notes, beaucoup de notes, de tout ce qui me marque. J'essaie de faire des petites bullet points de tout ce qui m'intrigue et je les relis très souvent pour m'imprégner. Merci beaucoup Alban pour ce magnifique, témoignage sur ce thème, hein, qui est pas forcément un thème facile, à aborder et à expliquer. Mais oui, c'est hyper important, la séduction dans la vente et pourquoi? Parce qu'on est tous humains donc oui, on a envie de passer un bon moment en plus d'avoir un produit qui répond à nos attentes et c'est ça qui fait la différence comme tu disais, si bien et je trouve que le témoignage illustre bien d'ailleurs ça, sous forme de tirade, aspirationnelle. C'est hyper original et je pense que tu nous as tous embarqués dans ce thème. Bah, merci beaucoup Delphine d'avoir créé et permis ce voyage ensemble. Merci Alban, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.